Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Bonjour et bienvenue à l'émission Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Élisabeth Caron du Centre des femmes de Charlevoix, Myriam Cloutier de la MRC de Charlevoix, Marie-Claude Laurando-Desmarais de Maison-Mère Baie-Saint-Paul. Bonne émission. Bonjour Élisabeth, ça va bien? Très bien, merci. Oui, bon. Élisabeth, j'aimerais connaître quel est votre rôle au Centre des femmes, en plus d'être assistante à la direction. On serait porté à penser que c'est un peu de l'administration, mais finalement, il y a quand même des services que vous donnez, on va dire, terrain aux femmes. Bien oui, tout à fait. Bien, comme dans tout organisme communautaire, en fait, on a plusieurs chapeaux. Donc, je suis également intervenante. En fait, je suis travailleuse sociale de formation, mais avec une spécialisation en intervention auprès des communautés. Donc, c'est ce qui m'a amenée à travailler au Centre Femmes puis à offrir des services au Centre des femmes. Donc, en fait, le genre de service qu'on peut offrir aux femmes, en fait, c'est un accompagnement. Donc, moi, je suis là pour accompagner les femmes dans tous les changements qu'une femme aimerait faire dans sa vie. Donc, il y a différents services. Bien, ça peut être tout simplement de l'écoute, de l'accueil, donner des références, peut-être sur d'autres ressources qui existent. Ça peut être aussi des activités de groupe, organiser des conférences, animer des ateliers sur différents sujets, plus d'informations au niveau de l'actualité qui concerne les femmes. Donc, ça peut être très, très varié. C'est très diversifié. Mais souvent, on voit les centres femmes comme un endroit où les femmes en détresse, ou même, on va le dire, là, les femmes battues, vont. Est-ce que c'est nécessairement ça, votre clientèle? Bien, non, en fait, puis je trouve ça intéressant que tu abordes ça, Sylvie, c'est que, en fait, un centre des femmes, c'est très différent d'une maison d'hébergement. Donc, on n'est pas un lieu où les femmes habitent, dorment. Donc, on n'accueille pas seulement des femmes en difficulté. Donc, c'est un endroit qui est disponible pour toutes les femmes, peu importe leur situation. Donc, ça peut être seulement si on vit des petites difficultés dans notre couple, comme par exemple, on en parlait justement tout à l'heure, donc avec la pandémie, donc ça a amené plusieurs femmes à se questionner sur des fois leur couple, peut-être qu'ils ont envie de se séparer. Elles ont besoin d'un accompagnement, en fait, dans tout le processus. Savoir par où on doit commencer. Par exemple, si on veut rechercher un logement, tout au niveau de l'avocat, est-ce que j'ai le droit à l'aide juridique ou non? Donc, toutes les démarches à entreprendre. Est-ce que je devrais aller en médiation? Donc, nous, on est là pour conseiller, référer, informer, être une écoute, donc pour les femmes. Donc, ça peut être très varié. Mais ça peut être dans le sens aussi où vous allez essayer de comprendre ce qui se passe chez elle et pas nécessairement lui conseiller de se séparer, mais tout à fait. Bon, OK, c'est heureux aussi. Oui, puis bien, en fait, c'est ça. Nous, on est là pour aider les femmes à avoir un peu de clarté par rapport à leur situation, y voir un peu plus clair. On est comme un lieu pour avoir une bouffée d'air frais, peut-être pour changer complètement, en fait, sa vie, changer de cap, un lieu de réflexion. Donc, c'est un bel espace pour toutes les femmes. Ah, c'est intéressant. Je sais qu'également, il y a des activités pour les enfants, oui. mères-enfants. Tout à fait. Donc, en fait, on a le volet femmes du Centre Femmes et on a le volet famille qui s'appelle Espace Famille. Donc, c'est pour, en fait, les parents, donc papa, maman ou deux mamans, ou peu importe. Et donc, dès que la femme est enceinte, on peut l'accompagner dans plus apprendre, avoir des informations sur tout le processus au niveau de la maternité. Et ensuite, par la suite, quand bébé est là, des ateliers plus éducatifs, d'information, de stimulation, rencontrer d'autres parents qui vivent la même situation que toi. Donc, c'est quand même très intéressant. Mais oui, puis on voit aussi que les hommes peuvent y participer, oui. Alors c'est intéressant. Oui, tout à fait. Oui. Bon. Et puis, il y a une activité que vous organisez des activités aussi là, pour peut-être un peu stimuler le féminisme ou marquer un peu le rôle de la femme dans la société. Donc, oui, bien ça, c'est un autre volet de travail du Centre Femmes. On est aussi un lieu d'action et d'implication. Donc, oui, on est un organisme féministe.
Mais ce n'est pas... Donc, les femmes qui fréquentent l'organisme ne sont pas obligées de se dire féministes. Donc ça, il y a plusieurs femmes qui disent « Ah, mais moi, je ne m'identifie pas comme féministe, mais vous pouvez quand même fréquenter le Centre Femmes. » Mais nous, dans notre vision, nous sommes féministes et nous voulons apporter des changements, des améliorations au niveau de la condition de vie des femmes. Et c'est pourquoi on organise des actions, des lieux d'implication pour favoriser ces changements-là. Bien, de toute façon, être féministe, c'est plus défendre les droits des femmes. C'est pas nécessairement dire ben les hommes sont pas corrects, donc c'est pas ça votre objectif. Non, tout à fait. Nous, on pense que les femmes et les hommes ensemble doivent assurer des meilleures conditions de vie pour tout le monde. Donc, et c'est pourquoi on organise cette année là, la Marche mondiale des femmes. Donc, peut-être vous en avez entendu parler. À tous les 5 ans, il y a une marche qui est organisée dans plusieurs pays du monde pour revendiquer des meilleures conditions de vie pour toutes les femmes. Et donc, on organise en fait un petit rassemblement au quai Casgrain à la Malbaie, dimanche le 17 octobre. Donc, en fait, c'est les 4 organismes féministes de Charlevoix, le CALAX de Charlevoix, la Maison La Montée, le Centre Femmes au pluriel et le Centre des femmes de Charlevoix. On va tenir un rassemblement symbolique de 13h à 14h au quai Casgrain pour, en fait, demander en fait, au gouvernement de faire des actions pour améliorer les conditions de vie des femmes du Québec et d'ailleurs, en fait. Et en fait, c'est que ça va se passer en simultané dans tous les pays du monde. C'est intéressant. Bien, puis, qu'est-ce que les femmes peuvent faire au juste là, pour se démarquer? Oui, bien, on voulait organiser une activité pour permettre aux femmes de s'impliquer dans ce mouvement-là sans nécessairement aller à la Malbaie, parce qu'on sait que pour certaines femmes, ce n'est pas nécessairement disponible de se déplacer un dimanche. Donc, vendredi, le 15 octobre, dans l'après-midi, au Centre Femmes, à partir de 1h15 jusqu'à 3-4 heures environ, on va organiser une activité qui s'appelle confection de bannières. Donc, c'est de la décoration de T-shirts, de tissus, sur laquelle on va demander aux femmes d'écrire des messages de solidarité à l'intention des femmes d'ici et d'ailleurs. Du monde entier, finalement. Oui, exactement. Oui. Donc, ça peut être des messages de paix, des messages de justice, des messages de solidarité. Ça peut être également aussi des revendications, dépendamment de ce qu'elles ont envie. Et ça va être un moment aussi où je vais animer une discussion, un échange sur la réalité des femmes d'ici et d'ailleurs. Et par la suite, les femmes pourront accrocher ce chandail-là sur leur balustrade à la maison, sur leur corde à linge, dimanche, pour vraiment passer un message à la société là, par rapport à ce qui se passe dans le monde, puis un message de paix. Donc, ils peuvent s'afficher. Est-ce que c'est elles qui fournissent les T-shirts ou les tissus sur lesquels ça va? Nous, on a acheté tout le matériel. OK, donc, c'est bon. comme toutes les activités qui sont organisées au Centre Femmes, nous, on fournit le matériel. Donc, la majorité des activités sont soit gratuites ou vraiment à faible coût, là, pour pas que ça représente une barrière, là, que l'aspect financier soit une barrière à participer à une activité. Ça, c'est vraiment important, là. Souvent, les femmes disent « Ah, ils se questionnent, est-ce qu'il faut payer pour les cours que vous donnez ou pour les conférences? » Mais la majorité du temps, c'est gratuit. Ou si c'est un problème pour une femme de participer à une activité puis de ne pas être capable de payer, bien, nous, on va le payer, là. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui est le fun? Parce que moi, j'ai déjà contribué à des ateliers du volet plus famille, là. Mais il y avait des contributions volontaires. Donc, on n'était pas obligé de payer pour le cours, par exemple, que j'avais suivi sur les purées, l'alimentation des bébés. Puis, mais tu sais, moi, j'étais capable d'en donner, puis ça me faisait plaisir. Fait que j'en donnais en contribution volontaire. Fait que c'est vraiment libre à chaque femme, en fait. Ah, bien, c'est bien, c'est un bon exemple des choses qu'on peut faire. Et puis, surtout, je pense, oui, faire des purées, on peut le savoir, là, mais aussi, c'est le fun d'échanger avec les autres, qu'il y ait d'autres moments, qu'on ne parle pas juste à un bébé, mais qu'on puisse échanger avec d'autres femmes. Je pense que c'est ça qui est le secret au Centre Femmes. Oui, puis c'est vraiment, ça fait partie de notre mission là, particulière de briser l'isolement. Donc, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'elles sont seules dans ce qu'elles vivent. Donc, on l'a surtout vu pendant la pandémie.
mais ça se vit à tous les jours. Donc, dans le sens que parfois, on peut vivre une situation, une difficulté, puis juste avoir une oreille, une écoute confidentielle, pouvoir se présenter au Centre Femmes sans rendez-vous. On n'a pas de salle d'attente, on n'a pas besoin d'avoir un rendez-vous. On peut se présenter du lundi au vendredi. Il y a toujours une personne qui va être disponible pour vous répondre. Donc, c'est intéressant parce que parfois, voir une travailleuse sociale ou un psychologue au CLSC, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui. Donc, d'avoir un espace où on peut avoir de l'écoute. Donc, c'est vraiment un service complémentaire avec ce qui est offert là, dans le réseau là, de la santé. Ah bien, c'est intéressant parce que, tu sais, je veux dire, on ne le sait pas toujours quand est-ce que ça va mal aller. Fait que prendre un rendez-vous puis avoir quelqu'un qui te parle un mois plus tard, des fois, c'est pas toujours intéressant. Est-ce que tu peux nous donner les coordonnées? Ils vont être à l'écran, mais si tu veux bien nous donner les coordonnées, ce serait intéressant. Oui. Donc, en fait, pour rejoindre le Centre Femmes, c'est le 418-435-57-52. Ou vous pouvez venir au Centre Femmes, tout simplement, au 595 rue Georges-Édouard Tremblay, à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est le quartier qui est derrière le Mike's. C'est un quartier résidentiel, donc on a notre maison là-bas. Puis j'imagine que vous avez Facebook. C'est possible de nous trouver sur Facebook, Centre des femmes de Charlevoix, donc, ou Espace Famille, si vous voulez avoir des services en tant que parent. Oui, c'est bien. Bien, merci beaucoup, puis bonne marche mondiale des femmes. Oui. J'accueille Myriam Cloutier de la MRC de Charlevoix. Bonjour Myriam. Bonjour Sylvie, c'est un plaisir d'être ici. Mais oui, tout à fait. Myriam, toi, tu travailles comme conseillère. Rappelle-moi ton titre pour la MRC. Conseillère en développement territorial. Donc, c'est ça, mon employeur, c'est la MRC de Charlevoix. Moi, je travaille dans la section SDLE, qu'on appelle communément, donc le service de développement local et entrepreneurial de la MRC. On démêle toutes ces belles petites lettres-là. Oui, bien quand même. Donc, mon rôle, je vous dirais, pour la MRC, c'est d'accompagner toutes les municipalités de notre territoire de Charlevoix-Ouest dans leur développement local. Puis c'est entre autres pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que je siège sur le comité de paysards organisateurs. Fait que je vais vous en parler un petit peu plus longtemps. Mais mon rôle, en gros, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner les conseils de ville, les OBNL, les coops. Notre équipe, on est toutes des conseillers en développement économique, fait qu'on accompagne l'entreprise. Mais moi, ma spécialité, c'est vraiment au niveau social, fait que tout ce qui a trait justement au développement de nos organismes. Tout à fait. Puis vraiment des conseils de ville dans leur développement et tout ça. Comment on peut amener Charlevoix encore plus loin. C'est un peu comme ça, je vois ça. C'est intéressant. Mais comme tu disais tout à l'heure, là, toi, tu es venu présenter Paysards, mais pour les deux MRC, parce que cette année, c'est une nouveauté, je crois. Là. Oui, cette année, écoute, on a une belle liaison de la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix. Il faut comprendre que justement, on est à la 6e édition, donc les 5 premières éditions, c'était vraiment dans la MRC de Charlevoix. Il faut savoir quand même qu'en 2020, il y avait un petit volet jeunesse qu'on avait commencé à développer, là, qui était vraiment sur les deux territoires en collaboration avec le Musée de Charlevoix et le Carrefour culturel Paul Médéric. Mais cette année, c'est vraiment la première année qu'il y a 5 producteurs de l'Ouest et 5 producteurs de l'Est. Pour ceux qui ne sont pas initiés à Paysards, en fait, c'est un circuit artistique qui a lieu dans le milieu agricole. L'objectif, c'est vraiment de valoriser le paysage agricole, puis aussi de valoriser ceux qui l'entretiennent. Donc, les entrepreneurs, les producteurs agricoles, c'est ceux qui prennent soin de la terre, qui donnent tant d'amour à leurs animaux, en tout cas à leur production, peu importe ce qu'ils font. Puis, c'est ça, c'est le paysage de Charlevoix, là, il est magnifique. Il y a le fleuve, il y a les montagnes, mais tout le volet agricole, c'est d'une richesse, si vous saviez. Puis ce parcours-là de Paysards, en fait, ça permet vraiment d'y apporter un autre regard et même de découvrir des lieux. Écoute, moi, ça fait 8 ans que j'habite ici, puis même encore cette année, j'ai redécouvert des rangs. Wow! Puis là, en plus, avec l'automne actuellement, c'est magnifique. Parce que c'est un fait qu'on valorise beaucoup le fleuve et puis l'environnement du fleuve, mais l'arrière-pays est d'une richesse extraordinaire, justement, avec les terres agricoles. Les entreprises agricoles. On a vraiment, là, je vais dire, un créneau là, fort au niveau de l'agriculture chez nous. Bon, il y a de l'agriculture traditionnelle, il y a de l'agriculture plus de créneaux qu'on appelle. On a plus de créneaux, mais quand même, on en a des agriculteurs
traditionnels qui sont super intéressants, qui prennent soin de leur propriété, de leur paysage agricole. Ça prend de tout, là, parce que dans le fond, là, aujourd'hui, on a du safran, on a de l'ail, on a plein de choses qui sont cultivées sur le terrain. Mais dis-moi, comment ça se passe, là, les installations, ce circuit-là, là, ça fonctionne comment? En gros, comme je vous disais, c'était 5 dans l'ouest, 5 dans l'est. Le principe, en fait, c'est que le producteur a un endroit sur son terrain, même plusieurs, qui proposent pour y tenir l'œuvre. Souvent, on y va plus avec les bordures de chemin ou c'est sécuritaire et accessible pour le public parce que quand même, ça l'amène des visiteurs là, dans la Ça fait un achalandage. Il faut qu'ils acceptent, dans le fond, là, d'avoir des gens sur leur terrain. Oui, c'est leur avantage parce qu'il y en a qui ont des boutiques à la ferme ou encore simplement qui veulent faire connaître leur production. Fait qu'il y a vraiment un lien par rapport à ça. Puis il y a aussi l'aspect artistique. Donc, qui dit parcours artistique, bien, c'est l'artiste qui, en fait, a la description du lieu, puis lui propose une œuvre artistique en lien avec ça. Puis il y a un comité de sélection, évidemment, avec certains critères. Puis là, après ça, il y a vraiment, lorsque tout a été choisi, la rencontre de l'agriculteur, du producteur avec l'artiste, pour vraiment aller le plus à une belle cohésion, une médiation dans ce qu'ils font. Puis c'est drôle, ça me donne le goût de parler d'un qu'il y a eu cette année, qui était le safran, justement, la fleur de safran, qu'on sait qui est toute douce, qui est toute délicate. Cette année, il y a eu un mix avec Bénédicte, qui est une joaillière qui est justement de Charlevoix-Est. Puis elle a réussi à reproduire en sculpture de la bulbe jusqu'à la finalité du safran sur des socles en extérieur. Mais c'était tellement magnifique parce que les gens, souvent, ils viennent quand c'est la floraison, en fait, si j'ai bien compris, c'était comme l'hiver. Fait qu'ils ne voyaient jamais vraiment le plus beau moment du safran. Puis là, il y avait vraiment une description on voyait la fleur, comment elle évoluait. Fait que le client qui arrivait chez le producteur était comme, OK, wow, je comprends maintenant le produit que je viens acheter. Il y a une dimension, je vous dirais, qui est ajoutée là, avec cette rencontre. Il y a une représentation, dans le fond, plus fine. Dans certains cas, c'est peut-être pas pareil. Mais là, c'est un exemple. C'est différent. Oui, avec l'épicité, c'est le safran est pris là. Donc ça, c'est intéressant de voir ça. C'est méconnu aussi comme culture. Oui. On est chanceux dans Charlevoix d'avoir ce type de culture-là. Tout à fait. Ça amène à parler, vous aviez des coups de cœur. Oui, cette année, justement. Hier, le 11 octobre, on a clôturé notre 6e édition. C'est encore possible de les voir sur le terrain, mais c'est sûr que la date officielle est comme terminée. Mais cette clôture-là, en fait, lors d'un 5 à 7 qui a eu lieu en fin septembre, il y a eu le dévoilement du prix Coup de cœur. Puis cette année, le prix Coup de cœur, c'est en fait sur le site du véritable agneau de Charlevoix à Saint-Hilarion. C'est le collectif Maheu et Mercier qui ont fait une œuvre magnifique, en fait, qui est toutes des morceaux de bois récupérés à l'image de semences. Donc, ça s'appelle biosphère. C'est des énormes semences qui ont été déposées devant la boutique de l'agneau de Charlevoix. Puis honnêtement, c'est wow parce que c'est des sphères gigantesques, là, c'est super grand. Puis comme la semence, en fait, c'est l'image, tu sais, toute part de la semence. Puis en plus, l'agneau de Charlevoix, c'est des producteurs transformateurs qui sont presque autosuffisants, là. Je pense qu'ils sont à 99 % autosuffisants. Tout leur fourrage pour leurs détails, le grain, tout ce qui est aussi la paille de leurs animaux, ils transforment, ils vendent sur leur site. En fait, c'est l'IGP, là, l'indicatif régional. Justement, c'est les fiers représentants de cette... c'est magnifique. Pas de cette marque, là, c'est pas la bonne chose, de cette... cherche mon mot. Dans le fond... l'IGP, c'est l'agneau de Charlevoix. Oui, c'est ça. C'est l'indication géographique protégée. C'est ça. Voilà. Exactement. Oui, c'est ça, ça a pris lieu. Puis on peut l'avoir encore, là, je sais qu'elle n'a pas été démontée. Puis c'est ça, c'est vraiment des semences là, dans le champ. Mais ce qui est intéressant, c'est que le champ, bien évidemment, au courant de la saison, a évolué. Le foin a poussé. Puis à chaque fois, c'était différent. C'est comme si l'œuvre changeait dans son décor. Puis était tellement bien insérée. Fait que, écoute, il y en a que c'est vraiment des beaux mix. C'est intéressant en milieu naturel. Maintenant, si on parle de ce qui s'en vient l'année prochaine, là, donc ça va être la 7e année. 7e édition l'année prochaine. Oui. Est-ce que vous avez des nouveautés? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler des choses? Bien, je vous dirais qu'on peut dévoiler que la collaboration qu'on a faite cette année avec la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est, c'était super positif. Donc, c'est sûr qu'on continue dans cette suite-là.
En fait aussi, cette année, on avait le parcours qui était aussi en web sur le téléphone. Donc, pour les gens qui n'ont pas pu voir directement les offres sur le terrain, c'est possible de downloader, donc de télécharger l'application Parcourir Charlevoix. Vous démarrez ça, puis vous allez voir les circuits régionaux. Donc, c'est possible c'est une façon d'orienter, de connaître les producteurs, de connaître l'œuvre, le collectif. Fait que, les artistes qui ont été sélectionnés. Fait que vous pouvez même présentement encore le faire. Fait que ça, c'est sûr que ça va être poursuivi pour l'an prochain parce que encore là, ça me fonctionne super bien. Mais non, pas encore de nouveautés. On commence nos préparatifs. Okay. J'ai pas de scoop à donner, Sylvie. Écoute, on te réinvitera. Ben oui, écoute, on en reparlera lorsqu'on aura une annonce à faire, mais c'est ça, l'annonce, c'est qu'on poursuit notre travail, puis nous, on commence justement l'appel des producteurs. Donc, tous les gens qui seraient intéressés à vivre cette expérience-là, à valoriser leur paysage agricole, ce qu'ils font comme production, c'est possible, en fait, d'envoyer leur candidature à moi-même, à la MRC de Charlevoix. Même si vous êtes de l'Est, c'est possible de me l'envoyer à moi. Moi, je vais le rediriger vers ma collègue Martine Néron, là, qui est notre contact là, au niveau de la MRC de l'Est. Fait que mes coordonnées pour pouvoir me contacter, c'est le 418-435-2639 au poste 6905 ou par courriel à mcloutier@mrcdecharlevoix.ca. Mais dis-moi, là, on va les mettre à l'écran, là, ces coordonnées-là. Et puis, de toute façon, Parcours Charlevoix et tout ça, même si on n'a pas l'application, est-ce qu'on peut aller sur le site de la MRC pour aller chercher, hein, c'est ça? Justement, écoute, les images que vous voyez à l'écran, c'est issu de quelque chose qu'on a fait cette année avec Go Explore, qui est une vidéo, en fait, justement pour parler de la rencontre des artistes, être capable de faire la promotion de ce parcours-là. C'est disponible sur nos deux sites Internet, en fait, de la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix de l'Est. Ça fait qu'on a chacun notre page Paysarts. Puis ça vaut vraiment la peine parce que là, vous allez voir en fait, les artistes en train de monter la rencontre qu'il y a eu. C'est vraiment une vidéo très touchante, je vous dirais. Je vous invite à le consulter. En plus, vous voyez quelques images, donc ça donne l'eau à la bouche. Puis je l'ai regardé, c'est un 5 minutes, quelque chose, peut-être plus. Là. Alors, c'est vraiment passionnant. Mais ça permet de comprendre aussi parce que c'est pas commun. Il n'y en a pas vraiment ailleurs, là, des circuits artistiques en lien agricole. C'est vraiment Charlevoix. Ça prenait notre région pour lancer ça. Bien, merci beaucoup, Myriam. On vous revient après la pause. Ça fait plaisir de recevoir Marie-Claude Laurando-Desmarais. Bonjour, bienvenue, Marie-Claude. Bonjour. Toi, tu es gestionnaire de la procure à Maisonmère. Oui, exactement. Cool. Oui, qui est l'espace de co-travail. Oui. Oui, donc on est situé dans Maisonmère. Oui, puis qu'est-ce que c'est au juste ton rôle et puis peut-être pour expliquer l'espace pour ceux qui ne le connaîtraient pas, là? En fait, mon rôle, c'est d'accueillir les usagers de la procure, m'assurer qu'ils sont bien traités, qu'ils ont tout ce qu'il leur faut. Niveau aussi, créer du lien entre les usagers. Donc, je suis là pour en fait, créer des connexions. C'est sûr que c'est un peu, ça se fait quand même par soi-même, mais je suis là aussi pour assurer une présence dans l'espace. Et puis, ça, c'est mon rôle terrain, disons. Puis sinon, je m'occupe aussi des communications internes, externes, donc les réseaux sociaux pour Maisonmère et pour la procure. Et donc, aussi, donc, ça, c'est externe et interne, on parle aussi avec les occupants de Maisonmère, créer une espèce de belle cohabitation. De synergie et tout ça. Exact. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans la procure, on est dans la cuisine de la procure, puis on adore ça, être ici. Et puis, c'est vaste, on voit ici, là, les gens qui travaillent, donc c'est intéressant. On a vraiment une idée de ce que c'est. Est-ce que la clientèle, c'est beaucoup des entrepreneurs ou il y a d'autres gens, là? En fait, c'est sûr que ça a peut-être un peu changé maintenant que la COVID a permis beaucoup le télétravail, là, comme ouvert le télétravail. Donc, on a quand même des salariés. C'est sûr que c'est beaucoup des entrepreneurs, des travailleurs autonomes qui venaient et qui viennent toujours à la procure, mais on a aussi maintenant
des salariés ou même des professeurs qui donnent des cours dans nos bureaux fermés. Là. C'est ça, vous avez des virtuel. bureaux fermés aussi. Oui, on ne les voit pas ici. Donc ça, ici derrière nous, c'est l'espace partagé. On a présentement 22 places. Par contre, là, en ce moment, on est à 1 mètre de distance encore, donc ça tombe à peu près à 50 %. On est à 11 places environ. Et puis, on a 6 bureaux fermés également. Qu'on loue soit annuel, mensuel ou quotidien. Oui. C'est ça. Alors, un travailleur qui vient ici peut louer aussi un bureau s'il y a quelqu'un à rencontrer. Oui. C'est ça. Puis il y a une salle de conférence aussi. On a une salle de conférence également, puis on a une salle de téléphone. Donc, les gens qui sont dans l'espace partagé, lorsqu'ils passent, qui ont des appels à faire ou un Zoom, peuvent aller se retirer dans la bibliothèque qu'on appelle. Ouais. Bien, parce qu'on comprend aussi que, ils partagent l'espace, donc il ne faut pas que les gens parlent trop fort non plus pour déranger ceux qui sont en train de travailler. Exact. C'est un peu un hybride. C'est ni un café, c'est ni une bibliothèque au niveau du bruit. C'est un entre-deux. Donc, les gens se parlent à voix basse généralement, mais c'est pas le silence total non plus. Mais lorsque les gens ont des appels qui sont l'interlocuteur principal, là, ils se retirent dans une salle de téléphone ou ils se louent un bureau fermé pour la journée là, lorsqu'ils ont beaucoup d'appels à faire. Ouais. Bien, c'est intéressant. C'est sûr que les gens peuvent parler à voix basse, mais c'est important qu'ils communiquent, c'est important qu'ils puissent échanger. Ça se passe souvent ici, à la machine à café. Oui, ouais. c'est ça. Ça, c'est légendaire. Ouais. Parce qu'on a un partenariat maintenant avec Café Charlevoix, donc on se gâte. Qui offre gratuitement le café. Exactement, oui. Ouais, café très bon. Dis-moi donc, là, dans les conditions, combien ça coûte et tout ça, là, de venir travailler ici, là? Ça varie beaucoup parce qu'on a plein d'options de forfait. Donc, ça part à 10 $ pour la journée. Et puis, dans l'espace partagé, on a des abonnements de 10 fois, on a des abonnements mensuels. C'est quand même très abordable. Puis, on a aussi les mêmes types d'abonnements pour un bureau fermé. Et puis, les gens, des fois, se prennent les 2 abonnements. Et puis, selon leurs besoins, une journée, ils ont besoin d'un bureau fermé, réservent un bureau fermé. Et puis, donc, ça passe entre 10 $ et 300 $ pour un bureau mensuel. Donc, c'est intéressant. C'est quand même des coûts abordables. Effectivement. Tout à fait. On est dans les plus bas. Et dis-moi, pour animer tout ça, tu disais, je suis gestionnaire, il faut que je fasse des liens entre les gens et tout. Donc, vous organisez, je pense, des événements ou des activités, justement, où les entrepreneurs peuvent se retrouver ou avoir un peu... peut-être des fois, ça peut être un conférencier pour avoir de l'information, tout ça? Oui, en fait, là, en ce moment, on est sur un nouveau projet en collaboration avec la Ville de Baie-Saint-Paul. Ça va être 9 forums qui vont être lancés, qui viennent juste d'être lancés, en fait. 9 forums sur 12 mois. Et puis, on va traiter 3 créneaux de leur développement économique. Donc, ça va commencer avec le tourisme durable, qui commence le 28 octobre, le premier événement. Et donc, 3 forums sur le tourisme durable. Puis ensuite, on va passer à l'agroalimentaire, puis à l'économie du savoir. Donc, c'est des événements qui sont principalement pour les entreprises, les entrepreneurs de la région, mais ça va être ouvert à tout le monde. Là, on commence en virtuel compte tenu de la situation. Puis c'est gratuit, donc il faut juste s'inscrire. Toutes les coordonnées là, sont sur notre site web puis sur le site de la Ville également. C'est virtuel, mais comme tu en parles, ça va être à partir d'ici, là. En fait, c'est un projet qui a été monté par la Procure, qui va être animé. On a beaucoup de collaborateurs là, sur le premier forum là, de tourisme durable. On a la réserve de la biosphère. On a Tourisme Charlevoix aussi. Donc, ça va être animé et par la Procure et par nos collaborateurs.
Et puis, ça va être sous forme de panélistes au début. Donc, c'est 1h30 par forum. Donc, panélistes et ensuite des petits groupes donc animés pour discuter de tous les enjeux. Là, ça va être par rapport au tourisme durable. Ouais. Donc, si c'est en virtuel, on parle d'un forum, mais les gens vont pouvoir intervenir quand même. Il va y avoir une gestion de tout ça. Oui, exact. Ça va être en fait par sous-groupe, selon le nombre de participants, évidemment, là, mais donc par sous-groupe. Et puis, évidemment, il va y avoir une séquence de 3 forums et ils vont tous avoir un lien ensemble. Donc, on va amener la réflexion plus loin. Et puis même que possiblement que ça va, on espère que ça continue avec d'autres événements pour juste poursuivre la réflexion puis peut-être passer à l'action aussi. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a une inscription? Oui, donc il faut s'inscrire pour obtenir le lien ensuite de... C'est gratuit. C'est gratuit. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on s'inscrit où? Donc, plusieurs possibilités. Facebook, le Facebook de la ville de Baie-Saint-Paul, le Facebook de Maison-Mère, le site Web. Donc, c'est forum. On met forum, puis... mais il va y avoir les coordonnées. C'est sur les l'écran. événements, là, OK. oui. Donc, dans les événements, soit de la ville ou soit de Maison-Mère, vous allez voir ces forums-là, oui. Ah ben, c'est super. Dis-moi, Marie-Claude, malheureusement, tu vas quitter ton poste de gestionnaire Oui. et de personne aux communications. Et puis, en tout cas, on voulait en profiter pour peut-être lancer une invitation à quelqu'un qui serait intéressé. Parce que c'est tellement un beau projet, puis c'est vraiment important. On le sent, la personne qui est ici est importante pour les usagers. C'est un poste de chargé de communication puis de la communauté qu'on cherche, temps plein, temps partiel. Il va y avoir plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités, c'est ça. Donc, oui, si ça intéresse quelqu'un, c'est sûr que... Moi, j'aimerais souligner le travail qu'elle a fait depuis plus d'1 an, quand même, qu'elle était ici. Ça fait 1 an. Là. Je pense que ça a apparu quand même pendant la COVID d'avoir quelqu'un sur place à l'espace de co-travail. En tout cas, bravo. On le sent, oui, puis c'est ça, c'est que je lègue ça à une autre personne. Ça prend quelqu'un qui a de l'entre-gens, puis qui aime ça jaser avec les gens, puis qui est une bête de communication aussi. Ça serait pas pire. C'est important. Bien, le rôle du gestionnaire, comme tu le dis, c'est très important parce que justement, ça fait que les gens vont revenir après. Puis c'est important, on parle de créer une communauté, puis ça, je pense que c'est quelque chose là, qui est vraiment... il faut que ce soit comme ça dans cet espace-là. Puis ça permet, comme on disait, aux co-travailleurs, aux entrepreneurs, aux travailleurs autonomes, de casser, dans le fond, un peu le rythme s'ils sont chez eux, comme on disait, à côté de leur cuisinière, et puis ils vont faire une petite brassée, ils reviennent. Tu sais, à un moment donné, c'est le fun d'être ailleurs, puis d'avoir d'autres contacts aussi. Là. Fait que je pense que c'est super les gens, bien. ils viennent principalement pour briser l'isolement, là, parce qu'ils ont peut-être souvent un bureau à la maison aussi, mais viennent ici justement pour voir des gens, puis socialiser un peu, puis on crée des liens. Il y a des contacts qui se font justement aujourd'hui, 2 usagers qui se parlent, puis... ils font des affaires aussi. Ils font des affaires, exactement, Bien ce qui sûr. est arrivé. Puis on est super fiers quand ça arrive. Mais oui. C'est pas obligé que ça arrive tout le temps, mais c'est le fun quand C'est ça se ça. passe. Hein? Ouais. Vous êtes là pour justement permettre que ces rencontres-là se fassent. Et merci infiniment, Marie-Claude. Merci de m'avoir invitée. Ça a été très agréable. Merci à vous toutes. Ça a été une très belle émission et je vous dis à la prochaine. Ça se passe chez vous. Une présentation de la MRC de Charlevoix.